Salut tout le monde, c'est PrimeFX et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc quelque chose quand même d'assez simple mais qui peut être très utile pour certaines personnes. C'est de savoir graver son CD audio ou vidéo, bien sûr c'est le même principe, avec le logiciel gratuit CD Burner XP dont vous aurez le lien de téléchargement dans la description. Donc on va tout de suite lancer le logiciel sans perdre de temps parce que je veux pas faire durer ce tuto éternellement. On choisit ce qu'on veut comme CD ou DVD, donc DVD vidéo ou CD audio. Nous on va prendre CD audio. Ok. Donc bien sûr il faudra avoir mis son CD vierge dans le lecteur de votre ordinateur. On a ici une interface très sympathique. Donc on va voir ici l'explorateur de fichiers, ici ce qu'on a à l'intérieur, donc tout ça c'est l'explorateur, et ici la compilation générale qu'on va avoir sur le disque. Ici on fait gaffe si on a plusieurs lecteurs de CD à sélectionner le bon, et on va déplacer ce qu'on veut comme titre. Donc la petite barre rouge que vous voyez ici c'est la limite du disque, donc si on en met plus, voilà, on dit d'ajouter la piste, voilà, donc c'est à chaque fois les mêmes. Ici on va en avoir plus, on va avoir plus que la limite. Donc c'est pas bon. Donc si vous en avez juste un peu plus, avec CD Burner XP, je ne sais pas si ça marche, mais avec certains logiciels en fait, ça va vous proposer d'overburner le CD. Donc c'est-à-dire de dépasser un petit peu la limite, bon pas trop non plus, hein, mais de dépasser un petit peu, et en fait d'écrire un peu plus que ses capacités qu'il a en principe. Donc là je vais pas en mettre trop. Ici on va avoir à chaque fois l'artiste, l'album et le titre. Donc si vous téléchargez des musiques en no copyright comme ça, vous aurez souvent tout sur la même ligne. Bien sûr si on va ici et qu'on fait propriété, dans détail, on n'aura pas de titre, pas d'album, on aura juste en fait le nom donné au fichier. On peut en rajouter ici, hein, c'est toujours sympa à avoir après dans la liste. Donc ici niveau des autres icônes, on peut enregistrer la compilation qu'on a faite ici, et j'arrive plus à parler, et l'ouvrir par la suite. On peut également fermer la compilation. On peut imprimer la jaquette de la compilation, donc ça c'est très sympa. Vous sélectionnez le type de jaquette, donc de boîtier. Vous sélectionnez si vous voulez mettre vous-même vos images ou la faire par défaut. Donc le titre, on va mettre compilation test. Et une fois qu'on va avoir fait ça, aperçu. Et voilà, qu'est-ce que ça nous fait? Une belle jaquette à mettre à l'intérieur de haute boîte de CD. On peut aussi mettre CD fin ou DVD, ça va juste l'adapter en fait. Voilà, donc moi je vais pas l'imprimer. On peut effacer un disque, donc qui marche uniquement avec les CD ou DVD RW, donc qui sont réenregistrables à l'infini, et pas avec les CD ou DVD R qui sont uniquement enregistrables ou gravables plutôt une seule fois et qu'on ne peut plus toucher après. On peut la graver, on peut afficher le panier, donc ça c'est des infos. On peut afficher des infos sur le lecteur, enfin sur le disque plutôt, des infos sur le lecteur ici. Ici on peut éjecter ou faire rentrer le disque, et ici on a plusieurs options et aides sur le logiciel en lui-même. Donc une fois que vous êtes dans le dossier que vous voulez, vous prenez les musiques, vous les déplacez ici pour savoir lesquelles vous voulez graver, et on clique sur graver, voilà c'est parti. Ici, très important, on sélectionne bien la vitesse de lecture 16 fois, alors je vais essayer de l'expliquer rapidement. Si vous avez du bon matos et un bon lecteur DVD, vous pouvez sélectionner plus que 16. Si vous avez vraiment quelque chose de pourri, sélectionnez 8. En tout cas, 16, c'est 16 fois, c'est la vitesse la plus commune pour graver. La plupart du temps, on peut mettre en dessous, ça va marcher. Par contre, si on va mettre au-dessus, ça va être trop rapide pour le lecteur ou pour le CD qui ne va pas suivre. Et du coup, votre CD sera buggé, il y aura des bouts qui vont manquer dans les chansons et tout ça. Et ça m'est déjà arrivé, c'est quand même assez énervant. Donc moi, je sais que je peux le faire à 16 fois. Si je vais au-dessus, ça risque de bugger parce que j'ai pas un très bon lecteur graveur. Si vous avez vraiment, dans les PC portables, je vous conseille de mettre 8 fois. Après, si vraiment ça va pas, vous pouvez mettre d'autres vitesses, hein. On a de 1 fois jusqu'à 52. Voilà, les plus communes sont celles-ci. Et nous, on va rester à 16 fois pour être sûr que ça marche. Ici, on peut choisir de n'avoir aucune pause entre les pistes et du coup d'avoir une seule piste, en fait, de tout rassembler en un seul
morceau pour le CD, ou alors plus communément d'avoir une pause de 2 secondes entre toutes les pistes. Donc ça c'est toujours un petit peu mieux de laisser un petit espace. On peut choisir de simuler la gravure pour tester, d'éteindre son PC après la gravure si on veut se dépêcher. Finaliser le disque, c'est obligatoire pour vraiment qu'il soit terminé, sinon on peut plus y toucher après de toute façon. Éjecter le disque après la gravure pour ne pas avoir besoin de suivre la barre de progression H24 et juste d'entendre le disque qui sort une fois que c'est fini. Voilà, une fois qu'on a fait tout ça, on fait démarrer la gravure. Là, vous avez entré des informations, c'est des textes, etc. Les informations seront perdues, on s'en fout, nous on veut juste notre musique. Ça va nous traiter les quelques chansons qu'on a demandé de graver. Et ça lance la gravure. Voilà, donc je mets un petit temps de pause ici et je vous retrouve une fois que la gravure est terminée. Voilà, nous sommes donc à la gravure de la dernière piste. Donc on a à chaque fois les informations dans cette petite fenêtre sur ce qu'il se passe. Voilà, donc ici on a 96%. Et il nous reste quasiment rien. Voilà, c'est fini. Le disque devrait sortir, ça le finalise juste. Donc ça c'est vraiment très rapide. Et une fois que c'est finalisé, on va bien sûr tester pour voir si tout ça a marché, si je ne vous ai pas menti. Voilà, c'est maintenant terminé. Là le disque vient de sortir du boîtier. Ça nous dit que la gravure a été terminée avec succès. Ici on peut fermer la fenêtre graver un CD audio. On va de nouveau avoir cette fenêtre. Et ici, donc là je vais faire rentrer le disque à nouveau. On va juste attendre que ça le prenne. Voilà, vous voyez ici il n'y a aucun disque, il devrait y avoir un disque. Et il y a une capacité de 80 minutes. Voilà, on attend. Parce que 80 minutes c'est ce qui est commun en fait au CD audio. Voilà, donc maintenant on a le disque qui est à l'intérieur. Ici normalement ça devrait l'afficher. Il faut juste attendre un petit peu. Il va y avoir une petite fenêtre qui va s'afficher avec marqué que le CD contient bien des morceaux. On va mettre ça en petit. Voilà, on va aller dans l'ordinateur. Et ici on va voir CD audio 0 octet libre sur 0 octet vu qu'on l'a gravé. Et si on double-clique, on a ici nos morceaux. Voilà, avec chaque piste correspondant en fait à chaque morceau qui sont ici. Donc là ça ne reconnaît pas le CD en fait parce qu'il a été gravé. Donc il est reconnu plus comme un CD vierge mais comme un CD audio justement. Donc on peut vraiment vérifier que ça marche. Voilà, donc on va avoir chacune des pistes. Donc ça c'est des musiques no copyright que j'ai pris parce que je ne télécharge illégalement aucune musique, bien évidemment. Bref, j'espère que ce tuto vous aura été utile. Bien sûr, ici on a bien sûr marqué piste 1, piste 2, piste 3, piste 4, etc. Ça dépend de votre lecteur, mais si vous êtes par exemple sur un lecteur CD autre que votre PC ou dans votre voiture, ou voilà, vous aurez peut-être marqué ici le titre qui apparaît ici. Voilà, donc les titres qu'on a donnés. Voilà, donc on peut fermer la fenêtre. Moi, j'espère que ce tuto vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, vous pouvez liker la vidéo, vous abonner ou laisser un petit commentaire. Sur ce, je vous dis à bientôt et à plus pour une nouvelle vidéo.